Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc dans la suite, dans la dernière partie de notre étude sur les attributs de Dieu. Dans la première partie, nous avons parlé du fait que Dieu est éternel. Donc, on a expliqué ce que cela veut dire. On a parlé de la vie éternelle, on a parlé de la mort éternelle. On a aussi parlé du temps, le fait que Dieu était un être qui existait en dehors du temps, parce que même le temps est une création de Dieu. On a parlé de tout ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 249, voilà, où nous avons vraiment parlé nous avons commencé à parler des attributs de Dieu. Donc, c'était la première partie. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir vraiment beaucoup d'attributs de Dieu. Donc, ça fait que je vais vraiment aller un peu, voilà, on va aller à l'essentiel. Et selon l'inspiration de Dieu, on va vraiment vous expliquer un certain nombre de vérités que vous avez besoin de comprendre. Donc, comme je le dis, cette phrase de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de chrétiens sont dans la servitude, sont manipulés, sont escroqués par les faux prophètes, par les faux pasteurs, simplement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est vraiment dommage. Donc, notre chaîne, comme son nom l'indique, Vérité Biblique TV, nous regardons les Écritures, nous analysons la parole de Dieu, nous exposons la parole de Dieu pour que ceux qui ont des yeux puissent voir, ceux qui ont des oreilles puissent entendre et être réellement libres et être affranchis de la servitude des hommes. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est omniscient. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est omnipotent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est parfait. Dieu est un être parfait. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est amour. Voilà. Dieu est justice. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est souverain. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur Dieu parce que Dieu révèle ces choses-là dans sa parole. Donc, on va vraiment essayer de vous expliquer tout ça pour que nous ne puissions pas vivre dans l'illusion, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Vous savez, dans la première partie, je disais que il y a des gens qui vont se réveiller dans l'éternité et ils auront le choc de leur vie parce que ils vont se rendre compte qu'ils ont vécu dans toute leur vie dans l'illusion parce qu'ils ne connaissaient pas réellement Dieu. Voilà. Certains, par exemple, aujourd'hui ne connaissent uniquement que l'amour de Dieu. Si vous leur demandez que représente la justice de Dieu pour toi, ils ne savent pas. Que représente la sainteté de Dieu pour toi, ils ne savent pas. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. Tout ce que beaucoup de chrétiens savent, c'est que Dieu est amour. Et le diable les trompe avec ça, parce que c'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas seulement amour. Voilà. Nous avons besoin d'avoir une vision équilibrée du Dieu que nous servons. Il est non seulement l'agneau, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il est amour, il est aussi un Dieu de justice. Voilà, l'équilibre. Voilà. Parce que le déséquilibre peut souvent pousser quelqu'un à faire des choses qu'il va regretter plus tard. Et beaucoup de chrétiens vont regretter au dernier jour. C'est dommage, mais c'est vrai. Alors, donc, nous allons vraiment commencer, voilà, et on va commencer avec l'omniprésence de Dieu. Dieu est un être omniprésent. Ça veut dire que Dieu est partout à la fois. Et ses yeux voient toutes choses. Et il nous le dit dans Jérémie 23, voilà. Jérémie 23, le verset 4. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret, dans un lieu caché, pardon, sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Les yeux, Romains 15, le verset 3, les yeux de Dieu sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Voilà. Donc, Dieu est partout. Et là, il te le dit clairement que lui, il remplit quoi? Il remplit quoi? Les cieux et la terre. Par sa présence, par son esprit, Dieu est partout. Il n'y a pas un seul endroit.
il n'y a pas un seul lieu dans tout l'univers. Même si tu veux, il faut aller sur la Lune. Dieu te voit. Dieu est là-bas. Il faut aller sur Mars. Dieu te voit. Dieu est là-bas. Il faut te mettre dans ta chambre. Il faut faire des choses. Il faut faire des réunions secrètes pour aller faire du mal aux gens. Dieu est là. Dieu te voit. Même dans le monde invisible. Même dans le monde invisible, quand le diable est en train de faire des réunions avec les mystiques, les sorciers pour planifier comment ils vont combattre les chrétiens, comment ils vont contrôler la terre, tous, Dieu est là, Dieu voit tout. Eux, ils ne le voient pas, mais lui les voit. C'est-à-dire que même dans l'invisible, il y a l'invisible. C'est ça Dieu, frère. Donc, Dieu est partout. Et ça, j'aimerais dire à tous les chrétiens souvent qui ont des langages qui ne sont pas des langages appropriés, qui disent Seigneur, localise-moi, Seigneur, localise-moi. Dieu ne localise personne. Dieu n'a pas de GPS, Dieu n'est pas un GPS parce que Dieu est omniprésent, il est présent partout. Il voit tout, il sait tout, il est là. Partout tu te trouves. Toi, tu ne le vois pas, il est là. Donc quand les gens sont souvent dans les chambres, en train de regarder des films pornographiques, bon, peut-être que tu es dans ta chambre, tu penses que personne ne te voit. Dieu te voit. Et souvent même, il y a des démons aussi qui sont là, qui te voient et qui rient. Voilà. Donc tu ne trompes personne. Tous ceux qui mènent une double vie, c'est-à-dire que quand ils sont à l'église, ils sont saints. Et quand ils quittent leur église, ils mènent notre vie dans leur quartier, dans leur lieu de travail. Tu ne trompes personne. Tu es en train de te tromper toi-même. Ce n'est pas Dieu. Voilà. Vous savez, Jean a vécu une expérience dans le livre de l'Apocalypse que je voulais quand même partager avec vous, qui est très intéressant. Voilà. Apocalypse, on va lire ce passage, Apocalypse chapitre 20, parce que je veux vraiment vous amener, je veux vous expliquer une vérité que vous avez aussi besoin de savoir. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis là-dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. C'est ça que je voulais vraiment écouter très bien. Jean dit qu'il a vu le jugement dernier, il a vu les morts qui sont revenus à la vie, les grands comme les petits. Les morts étaient devant ce trône. Et des livres furent ouverts. Ok? Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Donc, il y avait des livres et il y avait un autre livre. Et il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est fort. Donc, nous devons savoir en tant que des êtres humains que le jour que nous sommes nés, il y a un livre qui a été ouvert en notre nom dans le ciel. Ok? Donc, et quand ce livre-là s'ouvre, je vais prendre une image, voilà, dans un langage terre à terre à notre époque pour qu'on puisse vraiment comprendre. Donc, il y a un livre qui s'ouvre lorsque tu nais. Et ce livre-là porte ton nom. C'est ton livre, le livre de tes œuvres. Et tout ce que tu fais dans ce monde, en âme et conscience, il y a une écriture qui apparaît de façon automatique dans ce livre. Ce n'est pas un homme qui écrit là-bas, c'est de façon automatique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché aux yeux de Dieu dans ce monde. Dieu est partout. Il voit toutes choses. Donc, quand tu mens, il y a une écriture. Voilà, la date, l'heure, tout s'écrit. Tout, quand tu voles, quand tu tues, quand tu commets l'adultère, quand tu fais la fornication, quand tu vis dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la cupidité, toutes tes œuvres sont écrites dans ce livre. C'est un peu comme le livre de ta vie, le film de ta vie, le CD de toute ta vie. C'est écrit dans ce livre. Et donc, à la résurrection de toutes choses, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas connu la première résurrection, ceux
qui n'auront pas connu, parce qu'il y a deux résurrections. Il y a la résurrection des saints. La Bible dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et il y aura une deuxième résurrection qui est la résurrection des païens, la résurrection des gens qui ont vécu loin de Dieu. Et ces gens-là, quand ils vont revenir, ils vont être jugés. Et chacun sera jugé selon son livre. C'est pour cela qu'on dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, et si tu m'écoutes que tu ne connais pas Jésus, laisse-moi te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Loin de lui, tu n'auras point la vie. Loin de lui, tu es sur le chemin de la perdition. Et si tu ne l'acceptes pas, que tu ne te repens pas, tu vas faire un jour face au livre de ta vie, au livre de tes œuvres. C'est clair. Donc, que personne ne vous trompe. Dieu est partout. Dieu voit toutes choses. Rien n'est caché devant lui. C'est pour cela que évite de vivre devant les hommes. Évite de vivre devant ton pasteur. Évite de vivre devant tes frères chrétiens. Parce que ce n'est pas eux qui vont te sauver au dernier jour. Tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher parce qu'il voit toutes choses, il sait toutes choses, il est partout. Donc pendant que tu es en train de coucher avec ce monsieur qui n'est pas ton mari, tu es en train de vivre dans la fornication ou bien dans le concubinage. Les yeux de Dieu sont là, ils voient toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Il remplit les cieux, il remplit la terre. Ça doit nous amener à craindre Dieu et à vivre pour le Seigneur, à obéir à sa parole, à marcher selon ses voies. Alléluia. Donc ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Et c'est vrai que ça doit nous pousser à craindre Dieu davantage, le fait que nous sachions que Dieu est partout, Dieu voit toutes choses, les yeux de Dieu sont partout, mais ça doit aussi être pour nous un sujet de quoi? De joie. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que les gens vont planifier contre toi. Et au moment où ils sont en train de planifier, au moment où les gens sont en train de planifier quelque chose contre ta vie, que ce soit les sorciers, que ce soit les mystiques, Dieu est là. Même lorsqu'ils étaient en train de faire cette réunion, la présence du Seigneur était là. Dieu les voyait, il entendait tout, il sait tout. Voilà, parce que l'omniprésence de Dieu aussi implique son omniscience. Voilà, donc Dieu est aussi omniscient, ça veut dire que Dieu sait toutes choses. Il est parfait dans sa connaissance. Parce que c'est lié, parce que le fait que Dieu soit présent partout et qu'il voit toutes choses, l'une des conséquences, c'est qu'il sait toutes les actions secrètes des hommes. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans Romains chapitre 2, le verset 16, c'est ce qui apparaîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc Dieu va ramener tout ce qui est dans les ténèbres. Il va ramener ça à la lumière. C'est pour cela qu'il disait à ses disciples, il dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Il n'y a pas un seul secret qui ne sera pas connu. Donc au jour du jugement de toutes choses, les actions secrètes des hommes sera exposées. C'est fort. Frères, c'est pour cela que je vous en prie, craignons Dieu. Et n'ayons pas peur. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir des chrétiens qui ont peur. Oui, les sorciers vont m'attaquer. Oui, je serai le poulet des sorciers. Vous avez des chrétiens qui passent toute leur vie à couper les liens, à combattre, à détruire les sorciers de leur village. Voilà. Bon, souvent, c'est vrai, nous avons le droit de prier. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. OK? Mais ça, nous devons comprendre, nous ne devons pas le faire par peur. Comme si un sorcier peut se lever pour venir nous faire du mal et puis ça va surprendre Dieu. Même les sorciers, quand ils font leur réunion occulte pour décider qui ils vont tuer, qui ils vont faire du mal. Dieu est là, Dieu voit tout.
Dieu sait tout. Rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, celui qui craint réellement le Seigneur, rien ne lui arrive en dehors de la volonté de Dieu. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Même le diable, le diable n'est qu'à réunir tous les démons de la terre. Il ne peut pas tuer un chrétien sur le plan spirituel, c'est impossible. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. C'est-à-dire que souvent, même ce qui est bizarre, c'est que vous allez voir des chrétiens qui ont plus... C'est-à-dire qu'eux, ils ont tellement peur des sorciers. C'est-à-dire que le sorcier n'a même pas peur d'eux. C'est-à-dire qu'un sorcier peut décider de venir dans sa maison. Le sorcier, lui, n'a même pas peur de son Dieu. Le sorcier, lui, peut décider de venir dans sa maison. Mais lui, le chrétien, il a plus peur du Dieu des sorciers, qui est le diable. Quand il voit un sorcier, il tremble. Pourtant, quand le sorcier voit le chrétien, il ne tremble pas. Pourquoi? C'est paradoxal. Vous savez, moi, j'ai entendu des témoignages où même il y a des sorciers qui sont venus dans la maison de certains chrétiens. Ils ont fui. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, le frère avait une vie de prière. Et la maison était, bon, c'est sur le plan spirituel, il parle, la maison était tout le temps en feu. Que le sorcier, ses incantations, ses enchantements, il n'a pas pu faire quelque chose parce qu'il ne pouvait pas tenir. Sur le plan spirituel, s'il restait là, il allait mourir. Il a fui. Voilà un enfant de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui qui tremblent. Les sorciers, je ne devais pas être le poulet des sorciers. Vous êtes des plaisantins. Excusez-moi. Mais vous savez, le véritable problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'ils vivent dans le péché. Ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas une vie de prière. Et souvent, ils sont paresseux. Sinon, un vrai chrétien, même le diable en personne, il ne peut rien. Vous imaginez l'apôtre Paul en train de trembler devant un sorcier, ou bien Pierre en train de trembler devant... Mais des gens qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Même Jésus, regardez le ministère de Jésus. Quand Jésus est en train de prêcher la parole, quand il partait souvent faire des croisades, mais ce sont les démons, des gens qui étaient possédés, qui criaient. Oh, fils, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Même quand il raconte le fou de Gadara, ce sont les démons qui le supplient. Ne nous envoie pas dans l'abîme, envoie-nous dans ces pourceaux. Ce sont les démons, les esprits de la sorcellerie qui doivent trembler devant les vrais chrétiens. Ce n'est pas le contraire. Parce que nous servons un Dieu puissant qui sait toutes choses et qui voit toutes choses. Alléluia. Donc n'ayez pas peur. Les chrétiens qui ont peur, craignez Dieu. Obéissez à sa parole. Mettez en pratique sa parole. Vivez dans la sainteté. Sortez de la pornographie. Sortez du mensonge. Sortez des critiques. Sortez des calomnies. Sortez de la fornication. Sortez de la débauche sexuelle. Sortez de la ruse, du péché, de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Sortez de là. Arrangez vos vies. Et aucun démon ne pourra avoir accès à votre vie. Vous allez vous dire comme David, je me couche et je dors. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est mon berger. Voilà, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint, car l'Éternel est mon berger. Et même souvent, quand si le malheur m'atteint, Dieu va me délivrer toujours. Parce que la Bible dit que souvent le malheur, Dieu, souvent, il y a des épreuves qui arrivent, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Ne peuvent rien contre Jacob. Voilà. Donc nous avons vraiment besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, excusez-moi si j'insiste là-dessus, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est parce que leur vie est en déphasage avec la parole de Dieu. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent pour le monde, ils vivent pour les choses de la terre. Ça fait que le diable
arrive à les séduire, parce que celui qui pratique le péché, la Bible dit, est du diable. C'est très important. Mais vous n'allez jamais voir un vrai chrétien qui craint Dieu, qui marche selon la parole de Dieu. Quelqu'un va venir détruire sa vie. C'est impossible. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est une vérité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, notre Dieu est un Dieu qui est omniprésent. Non seulement qui est présent partout, mais qui sait toutes choses. Il est omniscient. Il est parfait dans sa connaissance. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 147, le verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Son intelligence n'a point de limite. Donc l'intelligence de Dieu, c'est ça c'est l'omniscient de Dieu. Ça dit que Dieu, il est parfait dans sa connaissance. Son intelligence n'a pas de limite. Il sait toutes choses. Dieu n'apprend pas. Dieu, il n'apprend pas. Il n'y a pas quelque chose que tu vas venir dire à Dieu que Dieu ne sait pas. Même les choses qui vont arriver dans le futur, Dieu sait. Même ce qui est caché dans ton cœur, Dieu sait. Voilà, Dieu sait. C'est vrai que les hommes peuvent te voir, ils ne savent même pas ce qui est dans ton cœur. Mais Dieu sait les intentions de ton cœur, les motivations de ton cœur. Dieu connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Parfait dans sa connaissance, parfait dans sa science, parfait dans son intelligence. Même l'intelligence que nous avons, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, ce n'est qu'une image de l'intelligence de Dieu. Et même nous les hommes, en tant que des êtres déchus, notre intelligence a été affectée. Regardez par exemple quand la Bible dit que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux de la terre. Imaginez l'intelligence d'Adam. Quelqu'un qui est capable de retenir le nom de tous les animaux qui existent sur la terre. Waouh! Ça, c'était Adam, avant sa chute. Donc, la chute vraiment a dégradé, c'est-à-dire que a affecté certains dons, certaines capacités que Dieu nous avait données. Mais Dieu, lui, il est parfait dans son intelligence. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Alléluia. C'est pour cela que, frère, même au jour du jugement, ça ne sera pas une discussion. Comme je le dis, chacun sera jugé selon le livre de sa vie. Tu ne vas même pas discuter parce que c'est ta propre vie. Voilà. Ça sera comme un film que tu regardes. Tu vas te voir en train de pécher. Tu ne pourras même pas discuter. Dieu est parfait dans sa connaissance. Dieu n'apprend pas. Et même souvent quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Un peu comme lorsque Dieu a demandé à Adam, quand Adam a désobéi dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Dieu savait exactement où était Adam. Mais vous savez, quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il veut avoir une information. Il le sait. Il veut souvent que tu confesses de ta bouche. Il veut souvent que tu reconnaisses ton tort. Même quand la Bible nous demande de confesser nos péchés, de nous repentir, ce n'est pas parce que Dieu est-ce que Dieu ne savait pas quand tu es en train de pécher, quand tu es en train de voler, est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu savait. Quand tu es en train de mentir à cette femme, Dieu savait. Donc après, quand tu dis, Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi, Dieu savait que tu as menti, il savait. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Non seulement que tu confesses, mais le plus important, quand nous confessons nos péchés, ce qui est très important, c'est que Dieu veut que nous abandonnions. C'est ça le plus important. Non seulement tu confesses, là toi-même tu reconnais que tu as mal fait, mais le plus important, c'est que Dieu veut que tu abandonnes. Voilà. Donc quand il dit, Adam, où es-tu? Et il demande, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu savait. Mais il veut que Adam même puisse confesser, puisse reconnaître son tort, puisse se repentir. Voilà. Donc souvent quand Dieu te pose une question, c'est pour te mettre à l'épreuve, pour souvent voir ta sincérité, pour t'amener à confesser, ou bien même pour démontrer aux gens qui sont autour de toi. Ok? Que toi-même tu puisses confesser, ou bien pour démontrer autour de toi qu'il sait toutes choses, ou bien pour te prouver un point
Ça peut même être aussi parce que Dieu veut entrer en conversation avec nous. Parce que Dieu est un Dieu qui communique. Donc, Dieu est un Dieu de communion, d'échange. Souvent, il sait toutes choses, mais il peut échanger, te poser des questions parce qu'il veut échanger avec toi. Il ne veut pas être muet à côté de toi. Et puis, c'est toi seul seulement qui le... Voilà, donc tout ça, on a besoin de comprendre ces choses. Même quand le diable, Dieu accorde une audience à ses enfants. Dans le livre de Job, la Bible dit que les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu. Donc Dieu accorde une audience à ses fils, en un mot aux anges. Et parmi la délégation qui vient, le diable aussi vient au milieu d'eux. Et ça, il y a des gens qui souvent ont beaucoup de problèmes avec ça. Oui, mais comment Satan peut aller se présenter devant Dieu? Vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un de rancunier. Il est le Dieu de tout esprit. Des anges, des démons, même le diable. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Voilà, c'est lui qui s'oppose à Dieu, mais il n'est pas l'égal de Dieu. Parce que Dieu est le maître absolu, le roi de tout l'univers. Donc, il peut accorder une audience à toutes ses créatures. Mais Satan sait qu'il est déjà condamné parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il sait qu'il a juste un laps de temps. Après cela, il sera jugé et condamné. Nous le voyons clairement dans l'Apocalypse. Donc, il n'a rien à perdre. Donc, même si Dieu accorde une audience, Dieu peut même accorder une audience au diable. C'est un peu comme un chef d'État, si je veux parler une image de notre époque. C'est un peu comme un chef d'État qui était dans l'opposition et puis après qui devient président de la République de son pays. Mais à partir du moment où il devient président de la République de son pays, il peut même recevoir ses opposants dans son palais. Il peut accorder une audience à ses opposants. Voilà. Pour échanger avec eux, pour discuter avec eux. Mais cela ne veut pas dire qu'il approuve leur politique ou bien qu'il est d'accord avec eux. La preuve en est que lui, il est leur opposant. Mais si les partis d'opposition avec à leur tête leur chef veulent peut-être rencontrer le chef de l'État en tant que président de la République, le président de la République leur accorde une audience, il vient le voir. Il ne va pas dire, ah, ceux-là, ils me combattent, donc non, 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 jamais. Donc c'est ce que Dieu fait avec le diable. Il accorde une audience au diable. Il y a des choses que nous avons vraiment besoin de comprendre. Donc, maintenant, Dieu dit, il dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? Est-ce que Dieu avait besoin Dieu cherchait une information? Non, parce qu'il voulait faire il voulait montrer un point au diable. Il dit, et Satan dit, Seigneur, de parcourir toute la terre et de m'y promener. Et il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Et le diable dit, je paraphrase, il dit, ah, mais si Job te sert, c'est parce que Job te sert par intérêt. Tu l'as béni, tu as béni sa famille, ses enfants, tout ce que ses mains ont, tu as béni. Tout ce qu'il a, tu as béni ça. Mais moi, je te dis, touche, et Job va te maudire en face. Touche à ses biens, touche à sa vie, touche à tout ce que tu lui as donné, va te maudire en face. Pourquoi le diable dit ça? Excusez-moi si je ouvre une petite parenthèse pour développer ce sujet. Parce que le diable a compris avec son expérience avec l'humanité. Parce que je vous dis, frères, n'oublions jamais que Satan a une expérience. Une expérience de milliers d'années avec les hommes. Donc le diable a vu toutes sortes de générations d'hommes passer. Il a vu Adam passer, il a vu Noé passer, il a vu Abraham passer, vous imaginez, il a vu Nimrod passer, toutes les générations. Donc Satan a une grande expérience avec les hommes. Il sait qu'il y a des hommes qui aiment Dieu, qui sont avec Dieu quand tout va bien dans leur vie. Quand ils ont beaucoup d'argent, quand les enfants sont en bonne santé, quand les entreprises prospèrent, là, ils sont d'accord avec Dieu. OK? Et donc, Satan, c'est ça. Donc, il vient dire à Dieu, Job te sert par intérêt. Et comme Dieu savait que Job ne le sert pas par intérêt, il a dit, OK. Parce que toi, tu ne sais pas toutes choses. Moi, je sais toutes choses. Je sais que Job ne me sert pas par intérêt. Mais pour te prouver, parce qu'il faut que tu comprennes que ce n'est pas tous les hommes sur la terre qui me servent par intérêt. C'est vrai que les gens, nous tous, nous suivons Dieu pour une raison. Mais quand tu suis Dieu pour la bonne raison, et que tu as compris qui est réellement Dieu pour toi, ok, et que tu le suis, il n'y a rien dans ce monde, rien de physique, rien de matériel qui peut réellement t'empêcher et te séparer de Dieu.
Comme Paul pouvait le dire, ni la mort, ni la vie, ni le siècle présent, ni le siècle futur, ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà des gens qui ont compris. Ce n'est pas des chrétiens d'aujourd'hui qui, à la moindre secousse, ils abandonnent la main de Dieu. Parce qu'ils n'ont plus à manger, ils abandonnent Dieu. Parce qu'ils n'ont plus leur travail, ils abandonnent Dieu. Parce que les enfants sont décédés, ils abandonnent Dieu. Moi, j'avais vu une dame qui abandonnait la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son enfant, elle ne savait pas pourquoi. Ah, pourquoi Dieu peut permettre ça? Elle a abandonné la main de Dieu. Et quand le diable voit que votre foi n'est pas solide et que à la moindre secousse, vous pouvez abandonner la main de Dieu, c'est par là que le diable va passer pour vous détruire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la main de Dieu à cause de l'argent, à cause du sexe, à cause de la pornographie, à cause de l'adultère, à cause des choses matérielles que le diable leur présente au travers des hommes. Il y a des femmes qui ont abandonné Dieu à cause de mariage. Elles ont préféré aller dans le monde pour se marier. Elles ont abandonné la main de Dieu à cause de mariage. Satan, c'est un grand stratège. Frère, vous avez besoin de... Non, on revient à notre sujet, il dit, et ça va. Donc Dieu lui donne la permission. Et ça, c'est une vérité. Ça veut dire que là, nous comprenons que, comme je le disais au début, le diable ne peut pas atteindre la vie. Rien n'arrive à la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu ne soit au courant, sans même que Dieu ne l'ait permis. Même souvent les épreuves que nous traversons, rien n'arrive. La Bible dit que Dieu est tellement fidèle qu'il ne permettra pas ce que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc quand il y a une épreuve dans ta vie, c'est parce que tu peux supporter que Dieu permet à ce que cela arrive dans ta vie. Donc si tu échoues, ce n'est pas la peine de dire « Ah, c'était plus fort que moi ». Non. Ce n'était pas plus fort que toi. Tu pouvais triompher de cette épreuve. Tu pouvais triompher de ce péché. Mais tu as fait le choix de faire ce que tu veux. Donc, vous savez, personne ne pourra s'excuser devant Dieu. Parce que Dieu, il est parfait dans sa connaissance. C'est une réalité, frère. Nous avons vraiment besoin de comprendre ça. Donc, Satan s'en va accuser, il s'en va tenter Job. Il tue les enfants de Job, il détruit tous les biens de Job. Voilà, je vais résumer toute l'histoire. Il détruit tout. Et quand vous lisez l'histoire de Job, vous voyez que Satan a tellement aligné les choses. C'est-à-dire que tout se succédait. Le même jour, tout, la mort de ses enfants, la paix de ses entreprises, de tous ses biens. Satan a synchronisé tout ça. Pour que quand toutes ces nouvelles vont venir à Job, que Job soit déstabilisé sur le plan spirituel, sur le plan moral. Et qu'il abandonne la main de Dieu. Mais vous savez ce que Job a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de Dieu soit béni. Et cette phrase, frère, ça a été, si je veux prendre une image, comme une bombe dans le monde des ténèbres. Satan n'en revenait pas. Mais comment? Après même, il a frappé Job de maladie. Sa femme, la femme de Job, était tellement dépassée. Elle dit, maudit Dieu, meurs. Job dit, mais pourquoi c'est lorsque tout va bien qu'on doit être avec Dieu, quand tout va mal, on va abandonner Dieu? Oui. C'est ce que Job dit. Job dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Pourquoi nous, les hommes, on veut toujours le bien de Dieu? Bon, il parlait selon son langage. Hein. Pourquoi nous, les hommes, nous aimons tout ce qui est bien qui vient de Dieu? Mais nous ne voulons pas aussi accepter tout ce qui est mal qui vient de Dieu. Voilà des hommes de foi. Voilà des hommes qui ont compris pourquoi ils servent Dieu. Alléluia. Frère, vous savez, et ça j'aimerais encore, comme on est en train de faire une étude, c'est vrai que souvent quand je parle des choses, j'exagère un peu, voilà, je fais des digressions, mais c'est souvent important de parler de tout ça parce que ça fait tout le temps partie, ça fait aussi partie de l'enseignement. Et regardez, nous les hommes, nous devons comprendre, et ça je vous en prie frère, nous avons besoin d'avoir confiance en notre Dieu. Nous avons besoin de croire non seulement en l'amour de Dieu, en la perfection de Dieu. Nous avons aussi besoin de faire confiance en Dieu.
Et tout ça, c'est ça aussi la foi. C'est-à-dire que des choses peuvent arriver dans ta vie, tu peux ne pas comprendre. Toi-même, tu peux dire, mais comment Dieu peut faire ça? Par exemple, une femme qui perd son enfant, elle est déboussolée, elle dit, mais je suis chrétienne, comment Dieu peut permettre ça? Regardez Job. Est-ce que vous savez que ses enfants sont morts? Et tout ça, c'était à l'investigation du diable. Et souvent, quand nous traversons des épreuves, ce que nous avons vraiment besoin de comprendre, c'est que Dieu est souverain. Voilà. Ça aussi, c'est l'un des attributs de Dieu. Dieu est souverain. Ça veut dire que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Ça, c'est pour cela que souvent, tu peux traverser des situations compliquées. Tu dis, Seigneur, pourquoi Dieu ne te répond pas? Il n'a pas de compte à te rendre. Il t'observe. Est-ce que tu préfères croire à mon amour et à ma bonté, malgré que tu vis ces situations, ou croire au mensonge du diable? Parce que Satan va venir, va te dire, ah, mais comment un Dieu bon peut faire ça? Comme le cas de Job. Oui, vous dites que Dieu est bon, ce sont les attributs de Dieu, Dieu est bon. Mais comment un Dieu bon, un Dieu qui est amour, peut faire ça, peut permettre ça? Imaginez, Job aurait pu dire, mais comment Dieu... Et puis regardez, Job était quelqu'un qui vivait dans la sainteté. Il craignait Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vivait dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui pensent que dès qu'un chrétien a un problème, c'est parce qu'il vit dans le péché. C'est faux. Tu peux passer par des moments difficiles, ce n'est pas parce que tu vis dans le péché. Parce qu'il y a des pasteurs, eux, dès que tu as un problème, c'est péché. Dès que tu as un problème, c'est péché. C'est faux. C'est faux. Voilà le cas de Job. Job avait commis quel péché? Même quand ses amis sont venus dire, Job, c'est parce que tu as péché. Job dit, moi je ne me reproche rien. J'analyse mes actes, j'analyse ma vie, je ne vois pas le mal que j'ai fait. Voilà. Quelqu'un qui... Frère, nous avons besoin de connaître notre intimité avec Dieu. Vous avez des chrétiens, ils ne vivent pas dans le péché. Quand on leur dit, ah oui, le problème que tu as, c'est parce que tu vis dans le péché. Oui, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Il va aller confesser tous les péchés qu'il a confessés il y a 10 ans, 5 ans. Pourquoi tu doutes? Tu as confessé des péchés, tu as abandonné, Dieu t'a pardonné. Il y a longtemps. Tu n'as pas besoin de venir répéter ça à Dieu. Dieu est bon. Mais frère, donc qu'est-ce que le diable fait? Il dit, ah, pourquoi Dieu peut faire ça? Et comme je le dis, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Et souvent, il ne nous explique pas le tout. Job, lui, ne savait pas qu'il y avait une réunion dans le ciel, sur son corps. Dieu ne lui a pas dit. C'est après qu'il a compris. Même quand ses enfants meurent, il aurait pu dire, Seigneur, comment mes enfants peuvent mourir? Mais vous savez, les enfants de Job étaient des gens qui craignaient aussi Dieu comme les pères. La preuve en est que quand tu lis l'histoire, tu voyais que leur père les sanctifiait. Leur père les sanctifiait. Leur père les enseignait aussi la crainte de Dieu. Très important. Donc, quelqu'un qui craint Dieu qui meurt, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un peu comme si tu passes d'un monde inférieur à un monde supérieur. Donc, ce n'est pas une mauvaise action de la part de Dieu. Tous ceux qui meurent, même de façon prématurée, même les femmes même qui perdent leurs enfants, peut-être à bas âge, ces enfants-là meurent. Voilà, des bébés qui meurent. Comme je l'ai dit, tous les bébés qui meurent sont sauvés par Jésus automatiquement parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la conscience. Ok, voilà, tous les bébés normaux qui meurent. Voilà. Ok, qui meurent automatiquement. Donc, tous ces enfants qui meurent, si vous allez au ciel et puis vous leur demandez, veux-tu revenir sur la terre? Ils vont dire non. Dieu a bien fait de m'enlever. Dieu a bien fait de permettre à ce que je meure parce que je préfère dans ce monde que d'être dans un monde rempli de corruption et de méchanceté. Je dis tout ça pour vous amener à comprendre que souvent nous n'avons pas toute la vision de Dieu. C'est-à-dire que Satan vient juste nous présenter une partie de la vérité. Et c'est cette partie de la vérité souvent que le diable nous présente.
qui nous poussent à douter de l'amour de Dieu. Ah, si Dieu est bon, pourquoi tant de souffrance dans le monde? Si Dieu est bon, pourquoi tant de guerre? Si Dieu est bon tout le temps, frère, il faut éviter d'écouter la voix du diable. C'est cette même voix qu'il est venu dire à Adam dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Non, c'est parce que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien, vous n'allez pas mourir, mais Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous allez être comme lui. En un mot, ce que le diable est en train de dire à Ève, c'était quoi? Dieu est un menteur. Frères, et au dernier jour, tous ceux qui doutent de l'amour de Dieu et souvent qui se posent des questions qu'ils ne comprennent pas, vous allez vous réveiller dans l'éternité et vous allez reconnaître que Dieu est saint, Dieu est bon. Malheureusement, il risque d'être trop tard pour vous parce que à la résurrection de toutes choses, tout sera connu, tout sera mis à nu. C'est pour cela que la foi, c'est aussi croire en Dieu, faire confiance en Dieu même quand tu ne comprends pas. Alléluia. Je peux même vous donner l'exemple aussi de Asaph dans le livre des Psaumes. Asaph se posait la question, mais pourquoi les gens qui sont méchants sont prospères toujours? Et ceux qui craignent Dieu souffrent. Voilà des gens qui ne craignent pas Dieu, qui sont des multimilliardaires, dont les entreprises prospèrent, ils ne font pas d'efforts, tout avance pour eux. Mais nous, qui craignons Dieu, rien ne va. Et Asaph dit que lorsqu'il a commencé à réfléchir à cela, là, ça a été vraiment comme une montagne. C'était difficile pour lui de comprendre. Pourquoi les méchants prospèrent et les justes souffrent? Et il dit, mais si je veux faire comme lui, comme eux, je vais trahir la race des justes. Je ne vais pas faire comme eux. Et Asaph te dit que le jour qu'il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire que le jour que Dieu lui a fait comprendre le sort final des méchants, il a béni Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous vivons dans un monde où souvent le diable nous présente une histoire, une version de l'histoire. Dieu, lui, vous savez, Dieu n'a pas à se justifier. Dieu n'est pas comme nous les hommes qui cherchons à nous justifier devant les hommes. Voilà. Dieu ne cherche pas à se justifier. Donc, quand tu demandes souvent à Dieu pourquoi, Dieu ne répond pas. Parce qu'il n'a pas de compte à te rendre. Il préfère que tu puisses avoir foi en lui. Parce que c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est souverain. Aie confiance en lui. Alléluia. Donc, ça, on revient à notre sujet. Donc, Dieu est omniprésent. Il est partout. Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il est parfait dans sa connaissance. Son intelligence n'a pas de limite. Dieu est aussi tout puissant. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Vous comprenez? Il est tout puissant. On va lire un verset à cet effet. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Voilà. Donc Dieu est tout-puissant. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Imagine quelqu'un qui est partout. Imagine quelqu'un qui sait toutes choses. Imagine quelqu'un qui est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Rien. Donc, il y a une situation qui peut être là. Toi, tu peux te dire, c'est pas possible. Mais laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est le tout-puissant. Amen. Nous voyons beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, avec Abraham, avec Moïse. Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Et Abraham a attendu. Au moment où même lui-même se disait que, il disait, bon, c'est même pas la peine, je ne peux plus avoir d'enfant. Même quand le jour que Dieu est venu à la rencontre d'Abraham sous sa tente, et il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même heure, Sarah, ta femme, sera enceinte. Sarah a ri. Pourquoi Sarah a ri? Parce que Sarah se disait que ce n'est pas possible. Elle dit, moi je n'ai plus de désir.
mon mari aussi est vieux, comment on peut avoir des enfants? Voilà. Mais l'année prochaine, à la même période, effectivement, Sarah est tombée enceinte. Elle a mis au monde Isaac. Et vous savez, Dieu, souvent, quand il fait des choses, pour te démontrer qu'il est Dieu, souvent, il va attendre à un moment où tu te dis, c'est fini, c'est plus possible, c'est impossible, c'est impossible. C'est là que Dieu va rendre l'impossible possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Et ça aussi, c'était pour enseigner à Abraham, pour montrer à Abraham qu'il était tout puissant. Et qu'Abraham ne puisse même pas penser que oui, c'est parce que, bon, comme je suis jeune, j'ai la vigueur, je suis allé avec ma femme de façon naturelle, mon fils Isaac est né. Non. Pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu es jeune. Donc, il a attendu qu'Abraham soit vieux, Sarah soit vieux, et qu'il n'y ait même plus de possibilité pour eux d'avoir un enfant. Dieu maintenant va opérer le miracle, ils vont avoir un enfant pour qu'ils puissent comprendre que Dieu est tout puissant et que rien ne lui est impossible. Au point même où quand Dieu a dit après à Abraham de prendre Isaac, d'aller le sacrifier, Abraham, la Bible dit qu'Abraham avait foi que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Alléluia. Vous savez, souvent Dieu permet à ce que il y a des choses que Dieu permet dans notre vie pour nous amener à avoir une plus grande foi. Pareil pour Moïse. Moïse, au moment où il était jeune en Égypte, c'était quelqu'un de vigoureux. Il pensait que c'était comme ça que Dieu allait délivrer son peuple. Ça va tuer un Égyptien pour montrer que ouais, c'est pas lui que le peuple d'Israël sera délivré. Dieu l'a envoyé dans le désert. Pendant 40 ans, il était berger. Imaginez, regardez comment Dieu l'a humilié. De prince d'Égypte, il devient le berger des troupeaux de son beau-père. Quelle humiliation. Imaginez que tu vis avec ton beau-père, avec ta femme. Tu sais que tu vis chez ton beau-père. Et puis tu deviens le berger des troupeaux de ton beau-père. Quelle humiliation. Pendant 40 ans, Dieu l'a humilié. Au moment où lui-même il se disait, bon, ma vie est finie, je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit. C'est là que Dieu lui dit, Dieu se révèle à lui et il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je t'envoie maintenant délivrer le peuple, mon peuple. Et le grand Moïse, il dit, ah, Seigneur, vraiment, je ne peux pas. Si je vais, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Je ne sais pas parler. Il dit, ouais. Dieu utilise les choses les plus faibles du monde pour montrer sa puissance. C'est-à-dire que quand tu penses que tu es trop intelligent, quand tu penses que tu es fort, quand tu penses que tu es capable, souvent Dieu ne va même pas t'utiliser. C'est pour cela que vous allez remarquer que les grands serviteurs de Dieu sont des gens qui ne comptent pas sur eux-mêmes. C'était des gens qui étaient de moins que rien, qui n'avaient même pas confiance en eux-mêmes. Oui, Dieu utilise les choses les plus faibles du monde pour confondre les choses qui sont fortes. Voilà. Malheureusement, il y a des hommes de Dieu qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont tellement arrivés. Ils sont incontestables, ils sont incontournables. Dieu résiste aux orgueilleux. Laissez-moi vous dire une vérité. Si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, Dieu va vous résister. Il y a des hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui qui continuent à prêcher. Mais il y a longtemps, Dieu les a abandonnés. Il y a longtemps. Dieu les a abandonnés il y a longtemps. Ils continuent à prêcher, ils pensent que Dieu est avec eux, mais il y a longtemps. Parce que souvent vous écoutez leurs messages, ils sont remplis d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, remplis de prétention. Voilà. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment important ce que nous venons de voir. Donc, Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est omniscient. Dieu, il est omnipotent. Dieu, il est omniprésent. Donc, ayons confiance en Dieu. Parce que ces trois attributs, souvent, ça cause beaucoup de problèmes aux hommes. Si Dieu est partout en même temps, si Dieu sait tout chose, si Dieu est tout puissant, pourquoi? Et comme je le dis, n'écoute jamais le diable.
Parce que Satan a réussi à piéger beaucoup de gens qui se croient intelligents, qui se croient sages, avec le pourquoi. Et souvent, quand tu dis pourquoi, Dieu étant souverain, il ne te répond pas. Parce qu'il n'a pas de compte à rendre à personne, il n'a pas à se justifier devant ses créatures. Aie confiance en lui. Et à la fin, tu sauras que Dieu a toujours raison. Moi, il y a des questions que tu vas me poser, je vais te dire, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas tout. Je ne suis pas Dieu. La seule personne qui sait tout chose, qui peut te répondre, qui peut répondre à tout tes pourquoi, c'est Dieu. Et il ne le fait pas. Parce qu'il est souverain. Et la foi, c'est aussi le fait de croire en Dieu, même quand on ne comprend pas toutes choses. C'est vrai, sur cette chaîne, on explique beaucoup de choses. Mais il y a des choses que Dieu n'explique pas. C'est pour cela que la Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent aux hommes. Alléluia. Donc, le temps est en train de se couler. Donc, nous allons voir la perfection de Dieu. Vous savez, Dieu est un être parfait. Et quand nous disons que Dieu est un être parfait, ça a des implications. La première implication, c'est qu'un être parfait, c'est un être qui ne change pas. Et Dieu nous le dit clairement lorsque nous voyons Malachie chapitre 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Voilà, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu étant parfait dans tous ses attributs, parfait dans sa connaissance, parfait dans son omniprésence, parfait dans son omniscience, parfait dans son amour, parfait dans sa justice, parfait, ok, dans tous les domaines, Dieu ne change pas. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est parfait, si tu ajoutes quelque chose, c'est plus parfait. Si tu retranches quelque chose qui est plus parfait, dès qu'il y a une modification, c'est plus parfait. Voilà. Parce que quelque chose qui est parfait, ça ne change plus. Parce qu'à partir du moment où ça change, c'est plus parfait. Donc Dieu ne change pas. Dans sa nature, il ne change pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est l'une des conséquences de la perfection de Dieu. Il ne change pas. Donc, c'est même pas la peine de dire, il y a des chrétiens qui disent, ah oui, vraiment, est-ce que Dieu m'aime toujours? De quoi tu parles? Dieu ne change pas dans son amour. C'est pas pour dire que non, il m'aimait bien hier, aujourd'hui, bon, je ne comprends pas. Peut-être que l'amour de Dieu a baissé un peu à mon endroit. C'est pour cela que je traverse tout ça. Dieu est parfait dans son amour. L'amour de Dieu, voilà, on va en même temps, comme on n'a pas le temps, on va profiter pour enchaîner tout. L'amour de Dieu est un amour qui n'est pas, c'est pas les sentiments. Parce que vous avez l'amour, aimer son frère, aimer sa femme, aimer ses enfants, aimer son épouse. Il y a l'amour éros entre un homme et une femme. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour éros. Ce n'est pas un amour qui fluctue. OK? Parce que Dieu est parfait dans son amour. Donc, l'amour de Dieu, Dieu ne change pas dans son amour. C'est l'amour agapé, comme les gens le disent, l'amour agapé, la perfection de l'amour. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous ne doit jamais douter de l'amour de Dieu. Si tu es un véritable chrétien, que tu crains le Seigneur, ne doute pas de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est... Vous savez, souvent le diable aime souvent rappeler aux hommes leur péché. Oui, vraiment, le péché que tu as commis là, Dieu ne peut jamais te pardonner. C'est tellement grave. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait des avortements. Donc, Dieu ne peut jamais te pardonner. Ça, c'est un mensonge du diable. Et comme un homme de Dieu pouvait le dire, il dit, quel que soit le péché que tu as commis, si Dieu te met là, si Dieu doit faire un choix entre toi et le diable, Dieu va te choisir.
Voilà, pour dire que Dieu nous aime. Il n'y a pas un péché dans ce monde que Dieu ne peut pas pardonner. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, frère, Dieu est bon. Dieu est amour. Il t'aime. Il ne faut pas penser que c'est parce que dans ta vie passée, tu as fait des choses, donc Dieu ne... Non. Dieu t'aime. Et tu as besoin vraiment de comprendre ça et d'avoir la foi dans l'amour de Dieu, ne jamais douter de l'amour de Dieu. Tout ce qui a tendance à te faire douter de l'amour de Dieu, à te faire croire que Dieu a changé dans son amour à ton égard, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Voilà. Il y a déjà même le diable va lui dire, ah, tu as commis le péché impardonnable. J'ai déjà fait une vidéo sur le péché impardonnable. Vous savez, j'ai dit souvent aux gens, j'ai dit le jour que vous allez commettre le péché impardonnable, vous n'allez même pas savoir que vous avez commis le péché impardonnable parce que vous n'allez plus avoir de remords, vous n'allez plus avoir de conviction de péché. C'est comme si vous avez franchi la ligne rouge. Donc, ce n'est pas un péché qu'on commet comme ça. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Satan arrive à les stresser. Oui, peut-être dans ta pensée, tu as commis... Tout ça, ce sont des mensonges du diable. Ah, n'écoutez pas Satan. Quand le diable vient te dire non, ton péché est grave, Dieu ne peut pas te pardonner, c'est un menteur. Tu as fait de graves abominations, tu as tué des gens, tu as fait... Satan est un menteur. Est un menteur. Même l'apôtre Paul, est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, il a participé à la mort d'Étienne? Le grand Paul, il a participé à la mort d'Étienne. Mais Dieu l'a sauvé. Dieu l'a pardonné. Voilà comment Satan trompe beaucoup de personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent même plus aller vers Dieu parce qu'ils se disent que ce qu'ils ont fait là, c'est tellement grave. Dieu ne peut pas les pardonner. Ça, c'est un mensonge du diable. N'écoutez pas Satan. C'est un menteur. N'écoutez pas les démons. C'est un menteur. Et n'allez pas aussi écouter les faux pasteurs. Ce sont des menteurs. Vous avez des hommes de Dieu qui disent, ah oui, si tu parles mal contre le pasteur, tu as commis le péché impardonnable. La Bible dit ne touchez pas au oint de Dieu. J'ai dit cela, ce sont des techniques de manipulation. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui soit pasteur ou quoi, qui vient lui-même se vanter, ou bien même quand ses autres collègues viennent le vanter pour le mettre sur un piédestal, pour vous empêcher de le critiquer, de lui parler, de lui dire la vérité. Ce sont des techniques de manipulation. Il y a des églises aujourd'hui où les pasteurs sont comme des gourous. On ne peut pas leur parler. Parce que si tu leur parles, tu as péché contre le Saint-Esprit. Des menteurs. Même Jésus lui-même, Jésus a dit, tu parles mal contre le Fils de l'homme. Il te sera pardonné. Ça veut dire que moi, Jésus, tu parles contre moi, je te pardonne. Qui sont ces gens? Et il y a des chrétiens qui avalent ça. Il y a des gens qui étaient dans le monde, qui ont insulté Jésus, qui ont parlé mal. Mais après, Jésus a touché leur cœur, se sont convertis. Ils n'ont pas commis le péché impardonnable. Faites attention. Alléluia. Donc, ça, c'est vraiment important. Dieu est parfait dans son amour. Dieu est amour, il est parfait dans son amour. Une autre conséquence de la perfection de Dieu, c'est que Dieu est autosuffisant. Il est tout suffisant. Il n'a besoin de personne. Et il n'a besoin de rien. Frère, ça c'est une vérité que nous avons vraiment besoin de comprendre. Pourquoi je le dis? Parce que malheureusement aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui pensent que l'homme est le centre du monde. Vous avez même des chrétiens qui vont dire oui, si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il a un besoin. Dieu a un besoin, c'est parce que il voulait manifester son amour qui nous a créés. Mensonge. Dieu a un besoin, il veut être adoré, c'est parce qu'il voulait qu'on l'adore que Dieu nous a créés. Mensonge. Dieu a un besoin, c'est parce qu'il voulait communiquer avec nous qui nous a créés. Mensonge. À tous ceux qui vous disent que Dieu a un besoin, c'est du mensonge. Dieu étant un être parfait, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Frère, écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas de besoin. Il est tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin.
C'est pas parce que Dieu t'a créé que c'est pas parce que Dieu avait besoin de communiquer qu'il a créé les anges, qu'il a créé les hommes. Ça veut dire, donc vous êtes en train de dire que Dieu a besoin de ces êtres, de ces créatures pour communiquer. Vous êtes en train de dire que Dieu a besoin de ces créatures pour manifester l'amour. Donc avant qu'il ne crée les anges et les hommes, Dieu ne pouvait pas manifester l'amour. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est pour cela que je vais vous dire une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Surtout ceux qui croient à la doctrine du modalisme ou bien du sabellianisme. La doctrine du modalisme ou bien du sabellianisme, ce sont ceux qui vont vous dire souvent que il existe un seul Dieu en une seule personne. Voilà, nous tous nous savons qu'il existe un seul Dieu, mais eux ils vont te dire que c'est vrai, Dieu, il existe un seul Dieu, mais il y a une seule personne en Dieu qui joue des rôles dont Jésus c'est en même temps le Père. Jésus à un moment donné joue le rôle du Père, il est en même temps le Fils, il est en même temps le Saint-Esprit. On appelle ça la doctrine du modalisme ou bien le sabellianisme. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, cette doctrine a été, la doctrine du modalisme ou bien le sabellianisme a été développée par un théologien et un prêtre du nom de Sabellius à Rome au IIIe siècle. Au IIIe siècle. C'est Sabellius qui a commencé à développer et à enseigner la doctrine du modalisme que les gens enseignent aujourd'hui, que beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent pas. Ça, c'est une information que je vous donne. Vous pourrez aller faire des recherches là-dessus, sur Sabellius. Parce que la première forme du modalisme ne parlait même pas du Saint-Esprit. Donc, la forme du modalisme que les gens croient aujourd'hui, on appelle ça le sabellianisme. Ok? Ceux qui disent que Jésus, c'est en même temps le Père, Jésus, c'est en même temps le Saint-Esprit, Jésus, c'est en même temps le Fils. Et ils vont te dire que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Des plaisantins. Ok? Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Ok? Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Donc ceux qui disent, ah, le nom du Père, c'est qui? C'est Jésus. Vous êtes des plaisantins. Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Même quand il rencontre Moïse, Moïse lui dit, Seigneur, quel est ton nom? Vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, je suis celui qui suis. Va dire aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers toi. Même je suis, c'est le nom de Dieu. C'est un nom de Dieu. Moïse lui dit, quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire que Dieu se définit par rapport à lui-même. Amen. Alléluia. Même la Bible nous dit que Jésus même a un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Arrêtez de distraire les gens. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Bon, je ne peux pas répondre aussi à tout le monde. Il me dit, toi tu dis que, puisque moi j'ai dit que je crois en la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Il me dit, oui, mais si tu dis ça, quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom du Saint-Esprit? Moi je lui réponds en disant, Dieu a plusieurs noms. Comment Abraham appelait Dieu? Comment Moïse appelait Dieu? Comment Jérémie appelait? Tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui sont venus, comment ils appelaient Dieu? Comment les Juifs appellent Dieu? Les Juifs eux-mêmes actuellement, ils ne croient pas en Jésus. Ils n'ont pas cru en Jésus. Va les demander aux rabbins juifs. Dans l'Ancien Testament, là, comment vous appelez Dieu? Il va te dire le nom de Dieu. Dieu a plusieurs noms. L'Éternel des armées, et comme on appelle Yahvé, qui s'écrit YHWH. Ok, Adonai. Dieu a plusieurs noms. Voilà, plusieurs noms. Donc faites attention. Parce que si vous croyez en cette doctrine, comme je le dis, vous savez, moi, j'ai déjà dit que c'est pour moi même ce sont des détails. Donc pour moi, le plus important, c'est que nous tous, nous puissions croire qu'il existe un seul Dieu. Premier point. Deuxième point, que nous tous, nous puissions croire que le Père est Dieu. Nous puissions croire que le Fils est Dieu. Nous puissions croire que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, est-ce que ces 3 personnes distinctes en un seul Dieu, ou bien c'est une seule personne qui joue des rôles? Pour moi, ce sont des détails, ce sont des perceptions d'un Dieu qui nous transcende. Ce n'est pas grave. Même si on ne s'entend pas sur ce point, ce n'est pas grave.
Voilà. Parce que ceux qui croient au modalisme, en fait, il y a des questions auxquelles vous n'allez pas vraiment répondre. Parce que quand Jésus, je prends par exemple une seule question et puis on va avancer. La Bible dit que même dans Romains 8, le verset 34, c'est vrai que Jésus aujourd'hui il est au ciel, mais la Bible dit même étant au ciel, il intercède pour nous. Mais, donc, Dieu intercède auprès de Dieu pour nous. Hein? Donc, Jésus intercède auprès de Jésus pour nous. Jésus intercède auprès de qui? Si Jésus, c'est en même temps le Père et le Fils. Maintenant qu'il est au ciel, il intercède auprès de qui pour nous? C'est pour cela que la Trinité est une preuve de la perfection de Dieu. Est une preuve de la perfection. Même tous les grands philosophes qui ont pensé sur cette question. Des grands philosophes, parce que tous les philosophes n'étaient pas forcément athées, il y a eu des grands philosophes chrétiens, des grands penseurs chrétiens. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'en réalité, la Trinité n'est rien d'autre qu'une preuve de la perfection de Dieu. C'est-à-dire que si on veut avoir un Dieu parfait, c'est un Dieu qui est autosuffisant, qui n'a besoin de personne en dehors de lui-même. Donc Dieu, étant toujours amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a toujours eu l'amour entre eux. Parce que quand on parle de l'amour, il faut au moins deux. Pour manifester l'amour, il faut au moins deux. Et l'amour dans sa perfection implique trois personnes. Parce qu'il faut le partage. Le Père aime le Fils aime le Père. Il faut aussi la coopération. Donc deux personnes qui coopèrent avec une troisième personne. C'est ça la perfection dans l'amour. Donc Dieu étant une trinité, c'est ça qui fait de lui un être parfait. Il n'a pas besoin de créer pour manifester l'amour. Il n'a pas besoin de communiquer. Il n'a pas, besoin de créer avant de communiquer. Parce que si vous dites qu'il y a une seule personne en Dieu, ça veut dire qu'avant que Dieu ne crée les anges, il ne pouvait pas communiquer. Donc il a eu besoin de ces créatures pour communiquer avec eux. Il a besoin des hommes pour manifester l'amour. Alors que quand tu dis que Dieu a besoin de quelque chose en dehors de lui-même, c'est qu'il n'est plus un Dieu parfait. La Trinité, je le répète, est une preuve de la perfection de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, excusez-moi, je pense comme c'est la dernière partie, on va prendre un peu de temps. Voilà, même si on fait plus d'1h30, c'est pas grave. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont vous dire, ah oui, mais écoute, mon frère, la Trinité, il y a la Trinité hindoue, Brahma, Shiva, Vishnu, le Dieu de la création, le Dieu de la préservation, le Dieu de la destruction. Il y a même la Trinité égyptienne. Donc, ce sont des croyances égyptiennes, des croyances hindoues, avant même que Jésus ne vienne. Et moi, je leur dis, mais qu'est-ce qui est étonnant dans ça? Parce que vous parlez comme si le diable n'était pas avec Dieu là-bas. Satan était avec Dieu. Satan connaît Dieu parce qu'il était un chérubin. Donc, ce n'est pas étonnant que lorsqu'il a été chassé du ciel et qu'il vient et que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, ce n'est pas étonnant que le diable puisse créer des religions où il essaye d'introduire des doctrines, certaines choses qu'il a copiées chez Dieu, il essaie de pervertir. Vous pensez que Satan ne sait pas que Dieu est une trinité? Satan le sait. Donc, s'il veut créer des religions de perdition, il va toujours copier ce qu'il a vu chez Dieu. Voilà comment le diable trompe beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez que même la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il aura l'apparition sur terre d'une trinité satanique? Parce que Satan veut toujours copier Dieu. Donc, pendant ce que beaucoup appellent souvent la grande tribulation, il aura le dragon, qui est le diable et Satan, qui va jouer le rôle du Père. Il aura l'Antichrist, ok, qui va jouer le rôle du Fils. Ok? Et il aura le faux prophète qui va jouer le rôle du Saint-Esprit par les miracles et les prodiges qui lui sera donné d'accomplir pour séduire les habitants de la terre. Donc l'apparition sur terre d'une trinité satanique. Le dragon, l'Antichrist et le faux prophète. Pourquoi le diable fait ça? Parce que Satan aime toujours copier Dieu dans tout ce que Dieu fait. Voilà la vérité.
Donc, si vous ne croyez pas qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu, c'est que votre Dieu n'est plus parfait. Il a donc besoin de ses créatures. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Ah oui, Dieu a un besoin. Il a besoin d'être adoré. C'est pour cela qu'il nous a créés. Il a besoin qu'on glorifie son nom. C'est pour cela qu'il nous a créés. » Je vais vous lire 2 versets et puis on va continuer. Voilà, ou bien même un seul verset. Exode 33, verset 20. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Comment l'Éternel dit que je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel? Comment l'Éternel peut proclamer devant Moïse le nom? Comment l'Éternel peut proclamer le nom de l'Éternel? Il dit, je proclamerai. Il n'a pas dit les anges vont proclamer. Je. Comment vous comprenez ces gens de versets? C'est pour cela qu'il y a plus d'une personne en Dieu. Même quand nous lisons Jean 17, le verset 5, ça c'est le Fils qui parle au Père. Il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, le Fils existait avant même que le monde fût. C'est pour cela qu'il dit au Père, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, comment le Père peut glorifier le Fils? C'est pour vous dire que Dieu n'a besoin de personne pour le glorifier. Dieu n'a besoin de personne pour proclamer son nom. Dieu n'a pas de besoin. Il est tout suffisant dans son être. En tant que Dieu, il est parfait, il est autosuffisant, il n'a besoin de personne. C'est ça la perfection de Dieu. Ce qui implique qu'il y a plus d'une personne en Dieu. Sinon, c'est plus un Dieu parfait. Voilà. Ce sont des vérités. Alléluia. Donc, je dis ça parce que souvent, il y a des vérités qu'on a besoin de dire aux gens. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, la Trinité, c'est venu avec l'Église catholique. Même avant le conseil de Nicée, ou bien je ne sais pas quel conseil, vous avez des gens tels que les Tertulliens qui déjà parlaient de la Trinité. Donc, ce n'est pas venu avec l'Église catholique. Et puis, même si ça, supposons même que ça soit venu avec l'Église catholique, c'est quoi le problème? Parce qu'il y a des doctrines catholiques que nous, on rejette. Parce qu'on voit que ce n'est pas biblique. Mais pourquoi sur la question de la Trinité, on a gardé? Parce que c'est la vérité. Donc, souvent, les gens donnent l'impression que tout ce en quoi les catholiques croient là, c'est faux. Non. Par exemple, les catholiques croient que Jésus est Dieu. C'est faux. Les catholiques croient que Jésus est fils de Dieu. Donc, parce que les catholiques croient que Jésus est fils de Dieu, donc Jésus n'est plus fils de Dieu. Je ne sais pas, souvent les gens, ils ont des raisonnements bizarres. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des doctrines qui ne sont pas correctes, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un sur tout, que même s'il dit des choses qui sont vraies, tu vas dire que non, comme lui il a dit ça, non, c'est plus vrai. Non, c'est faux. Voilà. Ça, j'aimerais le dire clairement, pour ne même pas que les gens vous trompent. Alléluia. Donc, frère, voilà certains attributs de Dieu sur lesquels je voulais vraiment insister. On a parlé de beaucoup de choses. Et la dernière chose que je voulais vraiment aborder avant qu'on ne termine, c'est la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Et ça, vous savez, quand on dit la justice n'est rien d'autre que la manifestation de la sainteté de Dieu, la manifestation de la morale de Dieu. Voilà, parce que quand on dit que nous vivons, par exemple, quand on dit que je vis dans un pays où on pratique la justice, ça veut dire que toute violation par rapport à la loi, par rapport au principe, est jugée et condamnée. Un pays de justice, c'est ça. Un pays de justice, c'est-à-dire quand quelqu'un viole la loi, il paye les conséquences. Bon, c'est comme ça que Dieu est aussi. Donc Dieu, il est parfait dans sa justice. C'est pour cela que, et ça, nous avons vraiment besoin de comprendre ça.
Parce que j'ai aussi parlé de l'amour de Dieu, mais il faut mettre l'amour de Dieu et la justice de Dieu ensemble. Parce que même si Dieu disait que bon, j'aime tous les hommes, malgré que vous vivez dans le péché, vous êtes des menteurs, des voleurs, des assassins, venez dans mon royaume. C'est une image que je prends. La justice de Dieu va dire c'est pas possible. La justice de Dieu va s'opposer au salut gratuit des hommes. C'est pour cela que je vous disais que le pardon gratuit, bon, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le pardon gratuit n'existe pas. Donc, vous avez des religions où personne n'est mort pour le péché des gens. Ils disent que non, si tu te repens, tu viens dire à Dieu, Seigneur, je t'ai demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonne parce que tu as reconnu ta faute, Dieu te pardonne. Ce n'est pas possible. Dieu ne pardonne pas comme ça. Le pardon gratuit, ça n'existe pas. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, quand nous venons vers Dieu, Dieu nous pardonne parce que quelqu'un a payé le prix de nos péchés. Parce qu'il y a le sang qui a été versé pour que nos péchés soient pardonnés. Même les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils sont tous sauvés par le sacrifice de Jésus. Comme Jésus n'était pas encore venu, il faisait le sacrifice des animaux et ça couvrait leurs péchés, mais ça n'effaçait pas le péché. Parce que la Bible dit qu'il est impossible que le sang des boucs et des taureaux efface les péchés. C'est impossible. On n'a pas dit qu'il y a une petite possibilité, on dit c'est impossible. C'est pour cela que Jésus a été clair. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Même tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, qui ont cru, qui ont eu la crainte de Dieu, ils sont sauvés par quoi? Par le sacrifice de Jésus. Voilà, ça c'est une vérité que nous avons besoin de comprendre. Ok? Voilà, donc le pardon gratuit n'existe pas. Dieu nous pardonne parce que quelqu'un a payé le prix de nos péchés. S'il n'y avait pas eu ça, c'était impossible que nos péchés soient pardonnés. C'est un peu comme si quelqu'un venait te dire, par exemple, quelqu'un s'est levé, il a appris que sa femme l'a trompé, et puis par jalousie, il tue sa femme. Dans la colère, dans le choc, il tue sa femme. On a toutes les preuves, hein. Les caméras ont filmé, tout. Lui-même, il a reconnu qu'effectivement, c'est lui qui a tué sa femme. Et puis, on envoie toutes les preuves devant un juge. Devant un juge. Regardez, nous-mêmes, nous les hommes, notre justice est imparfaite. Regardez, nous les hommes, notre justice, la justice humaine, c'est une justice imparfaite. Mais aucun juge dans ce monde, dans cette justice imparfaite, ne peut innocenter un coupable. C'est-à-dire, le juge ne va pas dire, oui, monsieur, vraiment, tu as tué ta femme, mais comme tu as reconnu, comme tu as demandé pardon, voilà, on voit que tu es traumatisé, ouais, tu as tué ta femme sous le choc. Je te déclare non coupable. Rentre chez toi à la maison. Quelle sera votre réaction? Vous allez dire quoi? Vous allez dire, monsieur, là, ça c'est l'injustice. Les gens vont marcher dans la rue pour réclamer justice. Maintenant, je vous pose la question. Et Dieu? Comment nous les hommes, nous pouvons penser un seul instant que tous les violeurs, tous les menteurs, tous les assassins, tous les escrocs, tous les impudiques, tous ces gens qui violent la loi de Dieu, Dieu va un jour se lever et dire, ah, je vous pardonne parce que je vous aime. Impossible. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir une perception claire de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour. C'est pour cela que pendant que tu es vivant, il te donne le temps de te repentir. Mais si tu restes dans ton incrédulité, dans ton péché, que tu meurs, ou la mort te prend, parce que nous pouvons mourir à n'importe quel moment. C'est pour cela que la Bible nous dit que si tu entends la voix de Jésus, de l'évangile, il faut accepter Dieu, il faut te repentir. Mais après ta mort, c'est fini. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà. Dieu va exercer sa justice. Les démons, le diable, ils savent que c'est fini pour eux. Et ils savent. Ils ont été déjà jugés, ils connaissent les sentences.
L'homme a une grâce, c'est qu'il est encore vivant. Sur la terre, il peut se repentir parce que dans ce monde, quelqu'un est venu payer le prix. Son sang a été versé pour que tu sois sauvé. Mais après ta mort, si tu demeures dans ton péché, tu vas faire face à la justice de Dieu. Voilà, c'est très important. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. On a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.